Épisode 63, où deux géants font du remue-ménage. Résumé de l'épisode précédent. En découvrant que Poséidon a causé la mort d'Hippolyte, Artémis, folle de douleur, a fait une nouvelle fois appel à Asclépios. Celui-ci parvient à ressusciter le jeune homme, mais redoute la colère de Zeus. Quand l'aube arriva, Artémis était soulagée. Elle avait réussi à trouver une cachette à Hippolyte et Zeus ne devrait pas s'apercevoir de son retour parmi les vivants. Elle quitta Asclépios après l'avoir chaleureusement remercié et reprit la route. La côte qu'elle longeait offrait un paysage enchanteur. Des falaises au relief escarpé tombaient à pic dans une eau bleutée transparente. Elle aperçut un couple de dauphins qui jouaient gaiement dans les flots et se réjouit de goûter le calme et la beauté de ce monde. Mais la sérénité de cet instant fut brutalement interrompue, car un énorme bloc de rocher vint s'écraser dans la mer en soulevant une gerbe d'écume. Il fut suivi par un autre, puis un autre encore. Mais que se passait-il donc ? On aurait dit que la montagne tout entière se retrouvait projetée dans l'océan. Artémis aperçut alors deux géants qui mesuraient chacun au moins 17 mètres de haut et 4 mètres de large, en train d'entasser plusieurs montagnes l'une sur l'autre. On se serait cru revenu à l'époque de la guerre des dieux contre les géants. Si personne n'intervenait en peu de temps, le chaos serait de retour sur Terre. Artémis fonça aussitôt en direction de l'Olympe. Lorsqu'elle arriva au palais de son père, l'alerte avait déjà été donnée, car le vacarme provoqué par les géants s'entendait jusque là-haut. Héra s'était levée de fort méchante humeur. « Qui ose me tirer du sommeil avec autant de bruit ?» La déesse aux bras blancs à peine vêtue s'était penchée sur la terre et ce qu'elle avait découvert faisait redoubler ses cris. « Zeus, Zeus, viens voir, il y a deux géants qui sont en train de jouer avec les montagnes !» Zeus avait accouru et stupéfait, il observait cet incroyable remue-ménage. Lorsqu'Artémis arriva, Héra criait « Qu'est-ce que tu attends pour agir ?» Après avoir empilé les montagnes, les géants commençaient à les escalader comme s'ils s'apprêtaient à prendre d'assaut l'Olympe. Mais Zeus se taisait, essayant de comprendre la situation, car il avait reconnu deux fils de son frère Poséidon. Les géants venaient d'apercevoir les dieux et, tout contents de les avoir réveillés, comme deux gosses ayant commis une bonne farce, ils hurlèrent « Salut, vous là-haut! Nous sommes les jumeaux, Éphialtès et Othos. On nous appelle les Aloades. Nous allons jeter toutes les montagnes dans la mer jusqu'à ce qu'elles débordent. Ensuite, on mettra la mer sur les terres basses, et après, on arrive pour prendre votre place. » Et les deux géants éclatèrent de rire en se serrant dans les bras. Irrité par cette forfanterie, Zeus attrapa son foudre et les menaça. « Voyous, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Descendez de là tout de suite. » Les Aloades ne semblaient nullement intimidés. « Aucun homme ni aucun dieu ne pourra jamais nous tuer, » répondit l'un. « C'est un oracle qui l'a prédit, alors même pas peur, » fanfaronna l'autre. Cette fois, le maître de l'Olympe était tout à fait furieux. Attirés par le vacarme, tous les dieux étaient maintenant rassemblés et attendaient que Zeus réagisse. Mais Poséidon, qui avait accouru lui aussi, s'interposa. « Je fais appel à ta clémence, mon frère. Mes fils sont bien trop turbulents, mais c'est seulement un excès de vitalité de leur part. Ils ne sont pas méchants, ce sont encore des enfants. » Héra pinça les lèvres. « En tout cas, ils sont extrêmement mal élevés et méritent une sévère correction pour nous avoir manqué de respect. » Et Poséidon coupa la parole à Héra. « Je te promets, mon frère, de les sermonner et de les soumettre désormais à une sévère discipline. » Préférant ne pas mécontenter son puissant frère, Zeus, qui cherchait une issue honorable à cette situation, se laissa fléchir. « Très bien, je les épargne, à la condition que tu les encadres sérieusement. » Ces derniers mots arrachaient un ricanement sceptique à Héra. « Tu parles, pensait-elle. Dès qu'il aura le dos tourné, ils recommenceront leur provocation. » Mais elle garda le silence, sachant qu'il n'était pas bon de remettre en question publiquement les décisions de Zeus. Pendant toute cette discussion, les jumeaux avaient cessé leur petit manège. Ils voyaient peu souvent leur père et sa présence les impressionnait 1000 fois plus que tous les Olympiens réunis. Comme ils ne s'occupaient guère de leur éducation, les garçons poussaient comme des plantes sauvages. Aussi le soudain intérêt de Poséidon pour eux les enchantait. Et même lorsqu'il les gronda et exigea d'eux qu'ils remettent les montagnes à leur place, Éphialtès et Othos obéirent sans rechigner. Ils jurèrent même de ne plus chercher à guerroyer contre les dieux. Mais Poséidon, une fois rassuré sur leur sort, oublia bien vite ses engagements. Accaparé par ses innombrables occupations, il négligea leur éducation.
et disparut à nouveau de leur vie. Les jumeaux, dépités, savaient qu'ils ne pouvaient compter que l'un sur l'autre. Leur union était la seule chose solide sur laquelle s'appuyer. Et bientôt de nouvelles diableries surgissent dans leur tête. Depuis que j'ai vu Héra, j'ai très envie d'elle, dit Othos. Tiens, dit Éphialtès, moi c'est Artémis qui me plaît. Ces deux déesses étaient bien évidemment inaccessibles pour eux. Qu'importe. Nous jurons par le Styx de parvenir à nos fins, s'écrièrent-ils ensemble en se tenant les mains enlacées. Les deux frères ne réfléchirent pas longtemps et décidèrent tout bonnement d'enlever les déesses. Mais par laquelle commencer? Ils tirèrent au sort, et Artémis fut désignée. Aussitôt dit, aussitôt partis en chasse pour traquer les déesses. Artémis leur échappera-t-elle? À suivre.